Dans la vie, tu marches ou tu crèves. Que tu sois seul, que tu sois pas seul, que tu sois avec des potes à toi, que tu sois avec une armée, tu marches ou tu crèves. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et je vois beaucoup trop de gens qui ont peur de se battre seuls. Qui, par exemple, ton pote, il va pas venir avec toi à la salle, tu sais que le mercredi, il vient pas à la salle, tu y vas pas non plus. Ou par exemple, tu sais qu'il y a aucun pote à toi qui veut se lancer dans le business, et toi, tu sais que toi, tu as envie de faire un truc, tu as envie de tenter un projet, et cetera, mais il y a aucun pote qui est chaud de te suivre. Donc, tu vas décider de ne pas le lancer. Et donc, tu vas encore décider de faire, en sorte que ta vie dépende de quelqu'un d'autre. Tu vas encore, rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu vas fuir ta propre responsabilité vis-à-vis des choses. En fait, à un moment donné, tu dois apprendre à te battre même tout seul. Il faut que tu comprennes que les gens ne te suivront pas dans ta propre quête indéfiniment. Chacun a sa quête. Chaque homme a sa quête. Et déjà que les hommes, de manière générale, les hommes modernes, ils ont peur de suivre leur propre quête, ils ont peur d'assumer leur propre quête. Tu penses vraiment qu'ils vont venir t'aider dans ta quête s'ils en ont pas un intérêt direct, ils le feront pas. Je te le dis. Tu veux aller à la salle et ton pote il vient pas avec toi. Vas-y quand même. Tu veux lancer un projet, tu veux faire quelque chose, t'as personne avec toi pour t'épauler, vas-y quand même. C'est ça qu'il faut que tu te dises, c'est ça la mentalité qu'il te faut. Moi, à la base, quand je me suis lancé dans ce projet-là, j'avais personne avec moi. Après, j'ai juste un pote qui est avec moi là aujourd'hui. Donc on est 2 sur ce projet-là là, que je suis en train de lancer. Là où je suis en train de parler devant la caméra, j'ai un autre pote qui m'épaule, mais il est tout seul. On est que 2. Et si demain il part, je continuerai à vous faire des vidéos à la même fréquence, les gars. Je dépends de personne, je me battrai quoi qu'il arrive. Je me battrai même si je suis le seul à être présent sur le champ de bataille, même si je suis contre une armée. Un peu comme dans la métaphore de David et Goliath. Moi, personnellement, je sais que j'ai aucune chance, mais je me bagarre quand même. Et je trouverai la faille, quelque part. Je ferai tout pour trouver la faille. Je me battrai de toutes mes forces et la moindre faille à exploiter, je l'exploiterai. C'est ça qu'il faut se dire. C'est comme ça qu'il faut penser. Même si, oui, forcément, tu lances un projet avec des potes à toi qui s'y connaissent, etc., où tu as un vrai entourage vraiment solide d'entrepreneurs, etc., évidemment, ce projet-là, il va avoir plus de chances de fonctionner. Mais ça ne veut pas dire que s'ils sont pas là, tu dois pas lancer le projet. Ça veut dire que tu dois lancer le projet s'ils sont pas là et que peut-être que s'ils viennent plus tard, tu peux en profiter, tu peux saisir les opportunités qui te seront présentées. Donc saisir les failles, exploiter la moindre faille, c'est ça le truc. Mais tu peux pas te dire, je vais attendre d'avoir un entourage pour me lancer. Je vais attendre d'avoir un entourage pour avancer, pour me battre. Parce que les gens, s'ils voient pas que tu te bats, s'ils voient pas que tu es un équipier, s'ils voient pas que tu es un soldat sur lequel ils peuvent compter, ils ne se battront pas avec toi. Ils ne chercheront pas à venir avec toi. Là, c'est parce que je vais créer du mouvement que de plus en plus, je vais commencer à m'entourer et qu'il y a des gens qui vont vouloir commencer à m'aider, qui vont vouloir me soutenir, etc. Mais pas avant. Pas avant que je commence à créer du mouvement. À la base, pendant longtemps, j'ai rien fait, il s'est rien passé. Et toi, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que tu fais des choses, enfin que tu fais rien, je veux dire, et t'espères que les choses viennent, t'espères que l'entourage vienne, t'espères que les gens viennent t'épauler, mais il se passe rien. Factuellement, il se passe rien. T'es tout seul. Tu restes tout seul. Et tu resteras tout seul tant que tu créeras pas de valeur, tant que les gens n'auront pas un intérêt à venir se battre avec toi. Et ils auront un intérêt à venir se battre avec toi s'ils voient que tu te bats corps et âme, même si tu es tout seul. C'est pour ça que tu dois te battre seul. C'est pour ça que tu dois aller chercher l'excellence, même si tu es tout seul. Tu dois tout donner. Et les gens, ils vont te prendre pour un fou. Ils vont se dire, ouais, vas-y, lance ça tout seul. Il va jamais y arriver. Ah, vas-y, c'est un vieux truc. Vas-y, c'est juste un petit délire, je sais pas quoi. Ils vont te critiquer. Il y aura même des ennemis. Et ils seront plus nombreux que tes alliés au début. Mais tu dois te battre seul. Tu dois développer un mental solide. Tu peux pas dépendre des gens. Si tu mets la responsabilité dans les mains de ton entourage en disant, je me lance pas parce que j'ai personne pour me suivre dans ce projet-là, ce qui se passe, c'est que tu mets aussi le pouvoir dans les mains de ces gens-là. Et quand tu mets le pouvoir dans les mains de gens qui ne sont pas toi, tu perds en contrôle sur ta propre vie. Et pour moi, un homme qui perd en contrôle sur sa propre vie, il est en train de perdre tout ce qu'il a. Il perd tout. Tu ne peux pas perdre le contrôle sur les choses qui t'arrivent. Tu dois garder un contrôle, tu dois garder les choses en main. La situation doit être en main. Si la situation n'est pas sous contrôle, tu es dans la merde. Parce que tous les aléas qui vont te tomber dessus, tu ne sauras pas les gérer parce que tu les as pas contrôlés et parce que tu les as pas anticipés. Garde le contrôle, mec. Et ça, c'est hyper important. Dans tous les cas, c'est toute la philosophie de cette chaîne, etc. Ça tourne autour du fait de garder le contrôle. Et la prise de contrôle, elle passe par la prise de responsabilité. Et comme on dit, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais les responsabilités nécessitent du pouvoir. Et les responsabilités t'amènent à avoir du pouvoir. Quand tu prends des responsabilités, le pouvoir vient naturellement. Donc,
Arrête, arrête s'il te plaît de faire le con, de toujours attendre que ton pote il vienne avec toi, de toujours attendre que tes gars ils soient avec toi pour lancer un projet, d'attendre que tu rencontres ce mentor multimillionnaire qui va t'aider dans ce projet-là, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche. Ça n'arrivera pas. Tu ne le rencontreras pas tant que tu n'as pas mérité de le rencontrer. Tant que lui, il l'aura pas, même si tu le rencontres, tant que lui, il a pas un intérêt, tant que lui, il te voit pas te battre dans l'obscurité, il voit pas que tu es différent des autres mecs et que toi, tu es un mec qui porte ses yeux et qui agit, tant qu'il ne voit pas ça, il ne va pas s'occuper de toi. Il ne va pas investir la moindre énergie dans toi. Tu investis de l'énergie quand tu vois que les gens, ils en valent la peine. Quand tu vois qu'un homme, il est déter, quand tu vois qu'un gars, c'est un guerrier, il est là, il est en train de se battre même tout seul et il ne cherche pas d'excuses, là, tu as envie d'investir de l'énergie dedans. Pas avant. Pas avant. Et c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Donc arrête de toujours chercher à être entouré. Bats-toi tout seul, même dans le gouffre, même si c'est dur. Et derrière, les gens viendront naturellement te soutenir dans ta quête ou pas. Et s'ils viennent pas te soutenir, trouve le moyen de gagner quand même. Exploite la faille, comme Michael Jordan sur un terrain de basket, qui voyait le moindre espace ou la moindre erreur défensive pour aller chercher le panier et pour aller chercher la victoire. C'est la bonne métaphore, enfin, c'est pas la métaphore, mais c'est la bonne analogie, selon moi. Bon mec, c'était Bigas. Je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me donner tes idées de sujets en commentaire. Donc, si tu as apprécié la vidéo, si tu as des suggestions, etc., n'hésite pas. Et oublie pas que tu dois toujours te battre. Que tu sois tout seul, que tu sois avec des gens, le monde s'en fout de tes excuses, bonnes ou mauvaises. Et il ne verra qu'une seule chose. C'est quoi le résultat? Et le résultat, il dépend très clairement de si tu te bats ou si tu te bats pas. Si tu arrêtes de te battre, le résultat sera défavorable. Si tu te bats, peut-être qu'il sera favorable. Ciao les mecs.